bonjour. Prenez place, je vous en prie. Bonjour. Alors, vous sortez de la scène du banc. Bonjour Sylvie. Prenez un micro. Non, voilà, mettez-vous là, c'est parfait. Ah, vous là à côté de moi. Non, mais mettez-vous là, comme ça, vous aurez une caméra pour vous. Je ne viens pas de sortir de la scène, c'est tout à l'heure. Ah, c'est tout à l'heure pour vous le bang. Voilà. Alors, je vais vous demander de mettre le micro, de rapprocher le micro. Voilà, très bien. Expliquez-nous ce que vous faites et pourquoi vous êtes si inspirante pour avoir été sélectionnée sur cette scène prestigieuse qu'est le bang. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Sylvie Guinard, je dirige une entreprise Timonier qui est un fleuron de l'industrie française, de l'excellence technologique française qui s'exporte. Donc nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple. Nous faisons des machines spéciales pour emballer des produits sensibles, donc des produits qu'on va s'injecter, tout ce qui est poche de perfusion par exemple, des produits que l'on va ingérer pour l'agroalimentaire ou des produits qu'on va mettre en cutané ou en atmosphérique, donc qui va permettre de protéger l'atmosphère. Voilà. Donc il y a eu forcément transformation parce que j'imagine que l'emballage est à la merci de la tendance aussi qui le force à se transformer aussi, j'imagine, non? Alors il y a eu beaucoup de transformations parce que l'entreprise maintenant a 150 ans d'âge, donc nous sommes partis à l'origine de la machine à coudre pour pouvoir aujourd'hui faire de l'emballage en passant effectivement, en ayant traversé les deux guerres mondiales, donc en ayant en plus fait tout ce changement de technologie et puis ce changement de marché et d'attente des clients et des consommateurs. Donc une aventure qui a été effectivement très très riche en fonction des années. Et puis je dirais qu'aujourd'hui effectivement c'est de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner pour pouvoir nourrir l'homme, servir l'homme et le soigner. Comment est-ce qu'avec nos solutions technologiques, on est en capacité d'accompagner l'homme? Comment on tient 150 ans? Enfin, je veux dire, les dinosaures ont disparu au bout d'un moment parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés, mais vous, quand même, elles sont rares les entreprises qui tiennent autant. C'est ça, en fait, il faut innover en permanence. Donc les deux pieds sur lesquels s'appuie Timonier, c'est l'innovation et l'international. Et c'est vrai que moi, je vais chercher aussi mes sources d'inspiration à l'extérieur. Donc je suis aussi présidente de l'INPI, l'Institut national de propriété intellectuelle, et puis ainsi qu'administratrice de Business France pour tout le pan international. Je suis très investie au niveau de l'industrie du futur. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce thème-là. Et puis après, je viens grenouiller un peu dans la partie du numérique, dans la partie des biotech, dans les parties start-up, voilà, pour arriver à vraiment appréhender la manière dont évolue l'écosystème, pour pouvoir embarquer Timonier avec moi dans les métamorphoses qu'on connaît actuellement dans le monde de l'entreprise. Comment on fait pour les enjeux actuels, la transmission aux plus jeunes et puis même la motivation des plus jeunes pour les attirer? Alors en fait, c'est souvent une question de sens. C'est pourquoi est-ce qu'on travaille, comment est-ce que finalement à travers son investissement, on trouve une place dans ce monde tout simplement. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, de pouvoir accompagner des vrais projets qui touchent directement l'homme. Donc on reste une PME, donc n'importe quelle personne qui travaille dans l'entreprise voit directement la machine se réaliser. C'est un des acteurs de cette réalisation, donc c'est hyper concret ce qu'on fait chez nous. Et puis la deuxième chose, c'est que voilà, on va faire des poches de perfusion, on va faire des emballages qui vont protéger des produits qui sont particulièrement sensibles, qui ont besoin d'être protégés. Voilà. Donc même si on est sur le secteur de l'emballage, de toute façon sans l'emballage, il n'y a pas de produit. Donc voilà, on est sur un produit de nécessité pour aborder les problématiques de ce côté sanitaire et puis les problématiques environnementaux parce que c'est là qu'on va être le moins impactant pour la planète. Et justement, sur le pont international, qu'est-ce que vous allez scruter à l'étranger? Comment est-ce que vous allez vous développer? Alors le plus gros de notre activité, c'est vraiment l'international, puisque aujourd'hui on fait à peu près 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et c'est vraiment, enfin il doit y en avoir 5 en Europe et 80 en dehors de l'Europe, donc c'est vraiment aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui c'est vraiment un savoir-faire que l'on va vendre. Alors aujourd'hui on fait des machines mécatroniques, donc on a un peu de mal avec la tronique en ce moment parce qu'on a un peu de mal à avoir les matières premières. Mais sinon vraiment aujourd'hui c'est de se dire comment est-ce qu'on est en capacité d'apporter une réponse industrielle la plus efficiente à un client pour qu'ils soient en capacité de pouvoir protéger et sortir son produit. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, bon bang, en tout cas c'est passionnant et très belle continuation notamment à l'étranger. Merci beaucoup. Merci.